Mes chers amis, nous avons l'habitude de nous retrouver à 13 heures pour faire un cours avec un repas et l'enchaîner avec Mincha. Mais dans les conditions actuelles, puisque nous sommes coincés pratiquement à la maison, que nous retrouvons que ce soir à 18h45 pour faire Mincha suivi de Harvit, eh bien, je voudrais tout de même que nous prenions le temps, comme d'habitude, d'étudier un petit passage de Torah. En réalité, ce n'est pas ici un commentaire sur la paracha de la semaine ou sur la Gemara, mais c'est plutôt un enseignement donné par le Pélé Yoetz, qui est un de nos grands commentateurs, sur la façon dont nous devons consommer nos aliments. Je ne parle pas d'halakha, je parle ici d'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit que nous devons avoir lorsque nous nous mettons à table pour manger? C'est un texte que je vous lis tout simplement, avec sa traduction, son interprétation, son explication. Essayez de voir en quoi il peut nous toucher directement. Il commence le chapitre en disant « Achila ushtiya yesh baem shlosha sugim ». Il y a 3 catégories de nourriture. Il veut nous faire comprendre que lorsque l'on mange, on peut manger pour 3 raisons différentes, dans 3 cadres différents. Il y a ce qu'on appelle mitzvah, heter et issour. Une consommation qui est une mitzvah, un commandement, une consommation qui n'est pas un commandement, qui n'est pas une obligation, mais qui est autorisée tout de même, et une consommation qui, par contre, est complètement interdite. Et il nous dit, Rishona, premier point, Sarich lechaven ba'achilato shiye bari vechazak lavodat ha'el yitbarach shemo. La première condition lorsque l'on mange, puisque nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains, être capable de ne pas manger simplement parce qu'il y a une nécessité vitale de manger, sinon je risque de mourir, mon corps a des besoins, et donc je dois combler les besoins naturels de mon corps. Nos maîtres nous disent, non, il faut aller un peu plus loin, ne pas se contenter de manger parce que j'ai faim, et parce que je dois manger, mais être capable de puiser dans ma nourriture l'énergie nécessaire pour servir à Kadosh Baruch Hu. Veliot gomel nafsho ish chased, et je vais rentrer dans ce que Michelet, le livre des Proverbes, considère comme étant gomel nafsho ish chased, que celui qui fait du bien à son corps est un homme de chesed. Je fais du chesed, effectivement. Je me nourris, mais je fais du chesed, puisque grâce à cette énergie vitale que je suis capable de puiser de ma nourriture, je peux les mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Dehainu. Levarer ou lotzi la or kol nitzotse akedusha adevukim bechol asher yochal va asher yishte. Et là, il aborde un sujet qui est d'une profondeur incroyable, qui est souvent abordé d'ailleurs dans les livres de Kabbal, de Zohar, où on dit que je dois puiser les énergies, les nitzotzot, les étincelles divines qui sont absorbées dans la nourriture. Je m'explique. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a impulsé une énergie, un souffle de vie à l'ensemble de la création, pas simplement à l'être humain, à l'ensemble de la création. Et à partir de là, lorsque je mange un aliment, cet aliment est alimenté lui aussi par une énergie divine. La faculté de l'être humain, à travers sa consommation, est de distinguer l'énergie vitale enfermée dans la nourriture pour la mettre au service de Dieu. Allons encore un peu plus loin. Lorsque l'être humain consomme, imaginons un morceau de viande. Eh bien, nous disent nos commentateurs, je suis en train de m'intégrer dans une sorte d'œuvre créatrice qui remonte, strate après strate, du minéral au végétal, le végétal à l'animal et l'animal à l'être humain. C'est-à-dire que le morceau de viande que je consomme aujourd'hui à ma table, eh bien ce morceau de viande a consommé des végétaux. Les végétaux ont tiré leur énergie vitale du minéral. Et donc lorsque l'être humain vient consommer un morceau de viande, par exemple, bien évidemment, eh bien je viens réintégrer l'ensemble de l'œuvre créatrice pour l'orienter vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est là effectivement d'une profondeur incroyable, lorsque je mange et lorsque je bois. Vetzarich leitpalel al mezono kodem kol achila. Et le Pélé Yoetz nous dit, c'est d'ailleurs le but des bénédictions que l'on récite avant la consommation. Pourquoi est-ce que l'on récite une bénédiction? Vous le savez, les bénédictions ne sont pas instaurées par la Torah. Ce sont nos maîtres qui ont instauré la bénédiction avant de consommer un aliment. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait une chose pareille? Tout d'abord, pour créer un frein.
j'ai faim, mais je ne suis pas un animal. Je ne me jette pas sur ma nourriture pour assouvir mon besoin vital. J'ai faim, oui, mais je suis capable, lorsque la nourriture se présente à moi, de tout de même prendre un temps de recul, de concentration, pour élever la nourriture que je m'apprête à consommer. La bénédiction, c'est tout simplement prendre conscience du geste que je suis en train de réaliser pour l'élever vers Akadosh Baruch Hu et pour donner toute la profondeur à la consommation que je m'apprête à réaliser. Veiu chiyuv gadol, et c'est une grande obligation que de réciter la bénédiction donc avant de manger, pour donner tout le sens que l'on vient d'exprimer. Veine akore besefer akadosh reshit chochma, be'enav yire kavanot ha'achila asher shavu beshiurehem im hakorbanot. Et si on voit et on lit les textes dans le Zohar, eh bien on voit que la nourriture est comparée à un sacrifice. Et là encore, le sacrifice me permet de rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le mot korban, les karev, c'est me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc à travers ma nourriture, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Alors que l'on pourrait croire que c'est l'inverse. Puisque lorsque j'ai faim, c'est ma partie animale qui parle. Si c'est ma partie animale, je ne fais que donc assouvir cette nécessité. Et donc ce n'est pas la partie divine qui est en moi, mais la partie animale. Donc je me sépare de mon Créateur. Nos maîtres nous disent que c'est l'inverse. En étant capable de manger un aliment, de consommer un aliment, mais dans cet état d'esprit que nous venons d'expliquer, alors en réalité, je ne fais pas que assouvir ma partie animale, donc je ne me détache pas de mon Créateur, mais au contraire, je me rapproche directement d'Akadosh Baruch Hu. Ashrei Yeludisha, Asher Yado Maseget Liyot Bone Bashamaim Aliyotav Aliede Achilotav. Heureux soit l'homme de chair et de sang, qui n'est pas un ange, et qui est capable malgré tout d'élever sa nourriture au niveau spirituel. À partir du moment où, bien évidemment, il va orienter son cœur vers les choses que nous venons d'exprimer pour élever sa nourriture, là encore, et s'élever lui-même à travers sa nourriture. D'ailleurs, il y a souvent une image qui est donnée par certains de nos commentateurs. Imaginez-vous, lorsque vous êtes à table, puisque nous sommes dans cet état d'esprit de ne pas manger juste pour manger, mais pour tirer l'énergie nécessaire pour la mettre au service d'Akadosh Baruch Hu, pour avoir de la force pour étudier, de la force pour faire les mitzvot, de la force pour se lever le matin, pour faire cette fila et mettre cette filine, etc., etc. Lorsque vous êtes à table, vous prenez votre fourchette, votre cuillère avec un aliment à l'intérieur. Il y a deux façons de faire. La façon habituelle, effectivement, c'est de ne pas tellement lever ma main et de rapprocher ma tête vers ma nourriture, de baisser la tête vers mon assiette. Il y a une autre façon de faire, soit au lieu de baisser ma tête, c'est de prendre ma main, d'élever ma main vers ma tête et de consommer mon aliment. Vous allez me dire, quelle est la différence? Il y a peut-être d'ailleurs plus de risque de se salir en faisant ainsi. En réalité, nos maîtres nous disent qu'il y a une image qui est très forte. Soit je rabaisse ma tête, mon esprit, mon sérel, ma luminosité, la façon dont je porte le nom de Dieu sur moi, soit je baisse ma tête vers la nourriture, vers la matière, donc je me rabaisse, ou bien au contraire, je prends la nourriture, le matériel, que j'élève vers le haut. Et là, effectivement, l'état d'esprit est radicalement différent. Je n'assouvis pas simplement les nécessités de mon corps, la partie animale de mon corps, mais j'essaye de l'élever vers le spirituel. Voilà donc le premier paragraphe qui nous est présenté par le Pélé Yoetz sur le chapitre Achila Ushtiya. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre étude.